Bonjour, avant de voir l'exercice sur la réduction générale, on va faire une mise à jour de la trame. On va en premier lieu aller sur l'onglet réduction générale. En cellule N5, on va saisir la formule qui apparaît dans la barre. Et ensuite, on va descendre au dernier tableau. Et ici, on va juste modifier la cellule G41 qui correspond au mois de mai. Donc, c'est la cellule qui concerne le calcul du coefficient. À la place de M5, on va saisir N5. Donc, il y a 3 fois M5. Ces 3 fois-là, on va mettre N5. Là, par exemple, sur la ligne du dessus, on peut voir que c'est toujours M5. Et au mois de mai, il faut que ce soit N5. Une fois que la modification est faite, on va pouvoir recopier la formule au mois suivant, donc jusqu'au mois de décembre. Dans l'onglet bulletin, il faudra penser qu'à partir du mois de mai, la cellule D47 devra être modifiée. Là où il y a 0,3194, il faudra mettre 93 et 0,3234. Donc là, il faudra mettre 32,33. Donc ça, c'est que pour les bulletins à partir du mois de mai. Pour ceux d'avant, on laisse la formule telle quelle. Alors ici, on retrouve l'exercice qui a été posté sur Facebook. On a donc l'énoncé et des salaires bruts de janvier à juin. On va commencer par faire le bulletin de janvier. On peut voir qu'il y a une prime exonérée de 1 000 euros. Mais avant de faire le bulletin, on va quand même compléter les informations de l'entreprise et du salarié. Dans ma trame, je commence par entrer les données dans l'onglet cotisation. Donc je commence par le mois de janvier. Après, je saisis les informations de l'entreprise, salarié non cadre, CDI, et dans l'onglet bulletin, je vais indiquer le salaire brut. Je vérifie que mon brut apparaît bien en cellule N8 pour le calcul des tranches. Et je vais ensuite saisir donc le taux PAS et indiquer la mutuelle. Alors, en janvier, on peut voir que on a une prime de partage de la valeur de 1 000 euros. Et à partir de janvier, cette prime est prise en compte dans le calcul de l'ARG. Donc, elle est exonérée. Je vais donc l'indiquer sur le bulletin. Je vais ensuite compléter le tableau dans l'onglet réduction générale. Ici, je commence par indiquer le salaire de base qui est de 2000 et ma prime qui est exonérée. Je suis obligée de l'indiquer ici puisqu'elle entre dans le calcul de la RG. Dans mon tableau, j'ai un brut de 3000, mais en vrai, j'ai un brut de 2000. Alors évidemment, il y a une conséquence pour l'employeur puisque du coup, il n'aura pas de réduction le mois où il aura versé cette prime. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ajouter le montant de la prime au net social, puisque le montant il rentre dedans, et dans le coût employeur. Et là, le bulletin de janvier, il est fait. On passe au mois de février, on peut voir qu'il y a une absence de 35. Alors, sur le bulletin, je commence par retirer les informations du mois de janvier. Donc là, j'avais la prime, je la retire. Dans l'onglet cotisation, je saisis le mois de février. Je laisse le reste tel quel. Et maintenant, dans mon onglet bulletin, je vais saisir l'absence de 35 heures.
En cellule N9, je reporte le montant du brut et je fais attention à ce que le mois de janvier, ce soit bien 2000 comme on avait en brut au mois de janvier. Donc là, je vais aller compléter mon tableau dans l'onglet Réduction générale. Dans l'onglet Réduction générale, je vais venir saisir le mois de février, donc salaire de base, nombre d'heures d'absence, 35, montant de l'absence en positif, je ne le mets pas en négatif, sinon le brut ne correspondra pas. Et là, dans l'onglet bulletin, je peux voir le montant de la réduction. Donc là, le bulletin, il est terminé. On passe au mois de mars, et là, on peut voir qu'on a 12 jours de congés payés. Alors, sur le bulletin, je commence par retirer les informations du mois de février. Dans mon onglet cotisation, je vais indiquer le mois de mars. Et ensuite, je vais saisir les informations de mars dans l'onglet bulletin. En cellule N10, je vais correspondre le brut. Et là encore, je vais remplir mon tableau dans l'onglet réduction générale. Donc, mois de mars, j'indique le salaire de base. Et là, on peut voir qu'en rouge, on a un petit mot qui dit ne pas indiquer les congés payés en absence, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas apparaître dans les colonnes nombre d'absence et montant absence, mais en prime. Donc, si le montant est positif, là, je vais faire la différence et je vérifie que mon brut correspond bien au brut du bulletin. Et là, j'ai le montant de ma réduction qui apparaît. On passe au mois d'avril, donc là on a 5 heures supplémentaires. Comme pour les autres bulletins, je commence par supprimer les données du mois précédent. Dans l'onglet cotisation, je vais indiquer le mois. Et donc là, pour ce mois-ci, je vais indiquer juste 5 heures supplémentaires. Ensuite, je fais attention à reporter mon brut dans le tableau des tranches. Et là, je vais pouvoir aller compléter le mois d'avril dans l'onglet réduction générale. Donc les heures supplémentaires, j'indique le nombre d'heures dans un premier temps et ensuite le montant qui correspond au nombre d'heures supplémentaires. Je contrôle mon brut, hop. Là, on peut contrôler le calcul si jamais on a un doute. Et en bas, on peut voir que au mois d'avril, donc on est bien à 0,3194. Donc là, c'est le dernier mois où on sera à 0,3194, puisqu'ensuite, ça sera 93. Donc le mois d'avril, donc c'est bon, il est fait. On va pouvoir passer au mois de mai, et là, on a une absence pour maladie avec un maintien légal. Comme pour les autres bulletins, je supprime les données du mois précédent. Et dans l'onglet cotisation, j'indique le mois en cours.
Je retourne à mon onglet bulletin et là je vais saisir les informations du mois. Je reporte le brut dans le tableau des tranches et ensuite je vais dans l'onglet réduction générale. Alors pour la maladie, ça va pas être comme pour les congés payés. Cette fois-ci, on va faire la différence entre le brut et le salaire de base et on va indiquer cette différence en absence. Donc je vais avoir 70 heures d'absence et là je vais pouvoir indiquer le montant de l'absence. Ensuite, je contrôle le brut. Alors là, je vérifie une dernière fois que je suis bien avec le nouveau coefficient. Donc là, c'est bon. Alors dans l'onglet bulletin, là, je vais pouvoir modifier ma cellule D47. Je vais indiquer 93 à la place de 94 et 33 à la place de 34. Donc là, le bulletin de mai, il est fait. Le dernier bulletin, donc le mois de juin, on peut voir qu'il y a plusieurs primes pour un total de 2500 euros. Je supprime les informations du mois précédent. Onglet cotisation, je saisis le mois. Je retourne sur bulletin et là j'indique les primes. Je reporte le montant du brut dans le tableau des tranches. Et là je vais dans l'onglet réduction générale. Donc, mois de juin, je saisis le salaire de base et dans la colonne prime, j'indique 2500. Donc là, au mois de juin, on peut voir qu'il n'y aura pas de réduction puisque le montant apparaît en négatif et en rouge, ça veut dire que ça sera une régule. Donc c'est l'employeur qui va devoir rendre ce montant.